Naori, il est contre la fessée, mais il est contre l'interdiction de la fessée. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'expliquer aux parents qu'il ne faut pas de maltraitance, mais que le rapport physique avec l'enfant, il est central. Et il est central pourquoi? Parce que pour l'instant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'utérus artificiel n'existe pas. Quand il existera, je serai contre la gifle et la fessée. Mais pour l'instant, vous avez des enfants, vous? Ouais, 3. Bon, en général, ça part d'une copulation avec votre épouse. Hein, donc il y a du corps à corps. Ah bon? Bah oui. Il y a du corps à corps entre le mari et la femme, ou entre le mâle et la femelle. Ouais. Entre le père et la mère, en tout cas. Ouais. Et il est important que quand l'enfant commet une faute, que par prévention ou par humeur, on puisse revenir avec le corps, assumer notre autorité paternelle ou maternelle. Et on vit dans un monde qui est très puritanisé, un monde qui veut évacuer le corps. Alors, quand on prélèvera un bout de sperme, un ovule, qu'on fécondera, moi je dis, ok, le parent est plus vraiment le parent à ce moment-là. Et on fera du bricolage d'ADN, et il y aura un sélectionnisme des hommes. Pour l'instant, c'est pas le cas. On fait les enfants par amour, on les fait avec nos corps, et il est important que le corps à corps entre le mari et la femme, entre le mâle et la femelle, il puisse continuer avec le père et l'enfant. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je vais avec ma fille qui a 17 ans au restaurant, avec la petite à côté qui a 14 ans, et je la prends par la taille. Et je vois le regard des gens sur moi en se disant, le vieux, il est pédophile. Ouais. Et je me suis dit, on vit dans ce puritanisme. C'est-à-dire, d'un côté, si je caresse mon enfant, je suis accusé de pédophilie, et si je la frappe, je suis accusé de maltraitance. Alors que les deux, c'est de l'amour. Et évidemment, si la punition est forte, c'est de la maltraitance, et si la caresse est sexuée, évidemment, c'est de la pédophilie. Mais sinon, dans les deux autres cas, c'est de l'amour, c'est de l'humeur. C'est important, le corps. Punition, ça vient du sanskrit punya, qui veut dire la chance. Et vous voyez qu'on est passé au monothéisme, c'est-à-dire il n'y a qu'un Dieu. On a évacué le polythéisme. Oui. Avec l'argent, on a évacué tous les moyens de paiement autres que l'argent. Donc il n'y a que l'argent. Un Dieu, un argent, et c'est la même chose avec la punition. Il n'y a qu'une source de punition, c'est l'État. Seul lui a le pouvoir de dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et moi, je pense qu'on a retiré à la famille son autorité. Et aujourd'hui, la vraie autorité de la famille, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui a le plein pouvoir. Un jour, ma fille est revenue en me disant, ah, t'as vu, l'institutrice nous a dit qu'on a un numéro vert, on fait le 0800, etc. Si tu me mets une claque, je l'appelle. Ben, je lui dis, écoute, la prochaine claque, tu l'appelles. Tu perdras ton père, mais tu n'auras plus de claque. Elle l'a jamais fait. Il faut savoir d'où vient cette morale. Hein. C'est les Suédois les premiers, donc une belle nation, mais protestante, qui a voté le premier interdit de la punition en 1974, je crois. Et puis ça s'étend. Il y a une internationale anti-gifle, anti-fessée. Et par mimétisme, parce qu'on croit être le secret de la démocratie, on veut le faire. Alors qu'en réalité, c'est devenu une catastrophe. Je vous rappelle qu'en Suède, il y a 3 ou 4 ans, un enfant à 0 en dictée, la maîtresse lui rend la copie, se met à pleurer. Elle lui dit, pourquoi tu pleures? Elle dit, parce que mon père va mettre une fessée. Oh, elle ne revient pas, la maîtresse. Elle va voir le directeur, qui appelle la police, qui vont chez les parents, les 2 parents en prison. Ils avaient 4 ou 5 enfants. Et voilà le fruit de la police, de la punition étatique dans la famille. En interdisant la fessée sur les enfants, on feint d'aimer les enfants, alors qu'en fait, on n'en fait plus des enfants. Pourquoi? Parce qu'on se considère comme des enfants. On est habillés comme des ados. On est des adolescents. En 68, on a tué le père, et depuis, il n'y a plus que des enfants. J'adore. Un jour, j'étais dans la rue et je vois une femme avec un landau qui est un tout petit, qui doit avoir quelques mois, et la petite de 3 ans et demi, qui traverse une 4 voies, et à ce moment-là, la femme vient à moi, elle me dit, gardez le landau. Elle est partie à la recherche de la gamine. Elle l'a trouvée au bout de la 4e voie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a mis 2 baffes. Et vous savez ce que la fille a fait? Elle a souri. Et ça voulait tout dire, ça voulait dire, t'es concentré sur le nouveau-né, c'est lui le nouveau roi, moi je suis de la merde, etc. J'ai reçu une claque, mais quelque part tu m'aimes. À travers la claque, on avait bien compris que c'était un geste d'amour. Que quand moi je préviens ma fille avec sommation et qu'elle passe, c'est quelque part elle va chercher la limite. Et qu'en revanche, dans une classe, un élève, c'est le cas de la prof qui s'est suicidée, hein, dans le Var, va menacer une prof avec un couteau, quand un autre élève dans la même classe prend une chaise et la balance par la fenêtre, on voit bien que ces élèves n'ont pas de menace, n'ont pas d'autorité. Donc vous pensez que la claque, c'est efficace? La claque, la fessée, le corps à corps. C'est difficile de trouver la limite entre une claque et de la vraie maltraitance. L'enfant la trouve, Alain Juppé, quand il dit qu'il a été puni avec le martinet, il a fait une belle carrière. Hervé Bazin, qui avait une mère, vous savez, le nœud de vipère. Folcoche. Il appelait sa mère Folcochonne, Folcoche. Il a fait une carrière, il était pris Goncourt. Donc il ne faut pas croire que les gens qui sont sans arrêt pris dans le sens du poil, qui sont adulés, qu'on prend pour des rois, vont faire quelque chose de leur vie. Et souvent des gens qui sont empêchés, qui rencontrent... Naori. Pédiatre, Aldo Naori. Il dit, si quand ils sont petits, vous les dressez, pour vous c'est difficile, parce que c'est plus facile de tout leur passer. Bien sûr. Mais après, quand ils sont grands, ils vous remercieront d'avoir été dur avec eux, comme moi je remercie les curés qui m'ont dressé. Mais ça c'est difficile à faire admettre aux gens, parce que pour eux c'est beaucoup plus facile effectivement de tout laisser passer. Il y a des gens qui sont stressés, qui n'ont pas nos vies, qui vivent misérablement, qui ont 7-8 mômes, qui vivent avec des cloisons comme ça, ils entendent les voisins, ils rentrent du boulot, ils ont le RSA, ils ont plein d'emmerdements, et on va leur demander de leur tenir un discours sage à des enfants de 4-5 ans, philosopher sur le sujet, etc. Non, ils n'ont pas trop le temps de faire ça, parce que le bébé a changé, etc. Il faut avoir un peu de compassion quand on est en haut, il faut comprendre ce qui se passe chez certaines personnes. On peut moraliser, discuter de tout ça, mais allons voir un peu comment ça se passe. C'est pas aussi